Bienvenue dans Psst, le podcast du GHT Co-Maritime qui vous chuchote des bons conseils à l'oreille. Psst, c'est de la prévention et de la sensibilisation à la santé pour tous. Pas de termes médicaux que l'on ne comprend pas ni d'explications à rallonge, simplement des infos accessibles, courtes, claires, concises, données par nos professionnels de santé, et ce, dans un seul but, prendre soin de vous. Bonjour, donc moi c'est Léa, je suis infirmière au XAPA, donc le centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie qui fait partie du service d'addictologie de l'hôpital. La journée mondiale de sans tabac, ça avait été créé par l'Organisation mondiale de la santé et c'est pour sensibiliser et faire de la prévention autour de tous les dangers que représente le tabagisme. C'est l'occasion de dire que le tabac est facteur de risque dans pas mal de problèmes de santé, notamment tout ce qui va être cardiovasculaire, respiratoire, c'est un gros facteur de risque aussi au niveau de la cancérologie. Et que malgré les craintes qu'on peut avoir pour un sevrage tabac, en fait, il y a des solutions, il y a des accompagnements qui sont proposés et que ça peut se faire aussi sans trop de difficultés, quoi. La vapote en soi, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un outil de réduction des risques, en fait, surtout. C'est sûr que l'idéal étant de ne pas fumer du tout, mais après, ça peut être un bon outil aussi, parce que ça reste beaucoup moins dangereux que le tabac, et que ça peut être un bon outil dans les sevrages tabac. La nicotine, elle est responsable de la dépendance, mais c'est pas elle qui est nocive pour la santé, c'est la fumée qui est inhalée. Donc, d'où d'ailleurs les traitements de substitution qu'on me propose à base de nicotine. Des patchs de nicotine par exemple, ça permet de substituer pour faciliter le sevrage, sans pour autant que ce soit nocif. On s'adapte à chacun. Il y a des personnes qui préfèrent dans un premier temps une réduction, donc on peut envisager un sevrage dans un premier temps par réduction pour ensuite arriver à zéro tabac, et puis d'autres personnes qui préfèrent tout de suite arrêter totalement. Certains veulent utiliser la vape, d'autres pas. Il y a beaucoup de craintes souvent sur le fait d'envisager un sevrage tabac. Les gens ont peur du manque, ont peur parfois même de la prise de poids. En fait, il y a des solutions qui existent, qui peuvent se faire accompagner, qui ne sont pas seules. Le fait d'être accompagné, justement, ça facilite, ça aide beaucoup, ça apporte beaucoup plus de chances de réussite dans le sevrage du tabac. Le mieux étant de rencontrer un professionnel qui va pouvoir prescrire un dosage adapté au niveau des patchs de substitution. Donc il y a ce côté-là, et puis le côté aussi du suivi et l'accompagnement, c'est plus motivant de se sentir soutenu plutôt que de faire ça seul. Le temps, c'est pas grave, ça prend le temps qu'il faut, parce qu'à partir du moment, pareil, où on instaure des traitements à base de nicotine, des traitements de substitution, il faut qu'on les diminue après progressivement et pas brutalement. Donc le principal étant qu'à partir du moment où il n'y a plus de cigarettes, c'est gagnant, même s'il y a encore des patchs, c'est pas grave. C'est pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles. Après, effectivement, quelqu'un qui va aller seul à la pharmacie, là, devra effectivement les payer. La rechute fait partie, en fait, du parcours de sevrage. Là, après, ce qu'on cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a mené à la rechute pour pouvoir y travailler et éviter que la fois prochaine ça se reproduise, en fait, qu'on voit les choses autrement ensuite. C'est pas un échec, non, au contraire, on apprend des rechutes en fait à chaque fois. Donc c'est pour ça que je dis c'est un pas de plus vers la sortie.